with our first expert witness for this afternoon by calling Dr. Fanta Kuba, who will be talking about economic crime against humanity. Je remercie les organisateurs de cette rencontre. Nous sommes réunis ici dans ce tribunal depuis hier pour parler de colonialisme, c'est-à-dire de vol. C'est pourquoi nous avons proposé l'économie comme fil conducteur de notre communication. En matière d'économie, l'enjeu pour les Africains du continent comme de la diaspora, c'est de rétablir la souveraineté sur les ressources africaines. Mais avant d'en venir au cœur de la communication, à savoir la planification minutieuse du sous-développement de l'Afrique, je dois faire un bref retour historique qui va nous mener évidemment à la conférence de Berlin. Les génocides, les colonisations au pluriel et les traites esclavagistes au pluriel ont marqué en profondeur l'histoire africaine des 4 derniers millénaires. Je dis bien des 4 derniers millénaires. On est passé d'une époque où il y avait une population noire non seulement dans toute l'Afrique, mais au-delà, jusque dans ce que dans la tradition orale on appelle Oul, c'est-à-dire l'Irak. Et cette population a été refoulée progressivement vers le sud pour aboutir à la situation qu'on connaît aujourd'hui, avec un front qui va de la mer Rouge à la Mauritanie, un front d'arabisation, un front de spoliation qui continue de descendre vers le sud. Le paroxysme a été atteint évidemment au cours des 600 dernières années, pour le continent africain, avec une exportation sans précédent d'armes européennes, laquelle, du fait de la demande pressante d'esclaves, a débouché sur l'installation en 4 siècles d'une situation généralisée de guerre. Chaque communauté, je ne vais pas m'étendre dessus, mais chaque communauté, pour se protéger, devait acquérir des armes ou alors fuir vers des zones impossibles, inaccessibles, inhospitalières. Et pour avoir des armes modernes entre guillemets, il lui fallait troquer contre des captifs. Donc c'est la situation dont il est question au cours des 600 dernières années. L'Afrique est géographiquement le voisin immédiat de l'Europe. Dès 1360, des marins français ont commencé à naviguer sur la côte guinéenne, avant donc les Portugais, et près d'un siècle avant que Christophe Colomb n'aille en Amérique. Ils ont commencé à ramener de l'or et à ramener de l'ivoire. À ce moment-là, quand ces marins-là commencent à naviguer le long de la côte africaine, voilà déjà 2000 ans que l'Afrique fournit de l'or aux Juifs et aux Arabes et aux Européens par leur intermédiaire, passant vers l'Afrique du Nord ou passant vers l'Est de l'Afrique. Voilà donc 2000 ans que, ailleurs, au nord, l'Afrique est considérée comme le continent de l'or et d'autres richesses. Ibn Arabi, pour le citer, dans la civilisation andalouse, disait que l'Afrique était le remède de la pauvreté. Donc quand ces marins commencent à naviguer le long de la côte, ils viennent en quête directe de ces richesses qu'ils obtiennent jusque-là par l'intermédiaire des marchands d'Afrique du Nord. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc quand ces marins arrivent, l'Afrique est déjà confrontée depuis plusieurs siècles à une catastrophe. Cette catastrophe, vous la connaissez, c'est la traite esclavagiste arabe. C'est d'ailleurs explicitement pour éradiquer cette traite esclavagiste arabe que
ce qu'on dénomme dans les langues européennes l'Empire, parce que le mot n'est pas adéquat, mais l'Empire du Mali, a été fondé au XIIIe siècle. Le leader, qui est resté dans l'histoire, Soundiata Keïta, a accepté de prendre la direction de la résistance pour répondre à une promesse faite à sa mère, Sogolon, dont le nom aussi est resté dans l'histoire. Cette promesse était d'éradiquer l'essence de l'esclavage. Le serment, j'emploie le nom à dessein, parce que c'est le mot en fait qui correspond dans la langue africaine. Le serment des fondateurs du Mali en ce début du XIIIe siècle s'intitule « L'injonction au monde », puisqu'il s'adresse à tous les esclavagistes qui sillonnent le Sahel. Ce serment fondateur est prononcé par les grands initiés, qui se désignent par la genèse de leur initiation. On les appelle les enfants de Sanéné et Contran. Bon. Il souligne, je vous donne les grandes lignes de ce serment. Parce qu'un serment, ça veut dire que si vous rompez, vous vous êtes mis en groupe, vous avez prêté un serment, vous êtes des initiés, celui qui rompra ce serment va mourir. Donc c'est un engagement à la vie, à la mort. Je vous donne les grandes lignes de ce serment, du texte que l'on connaît, que la tradition orale connaît. Il souligne, pour commencer, qu'aucune vie n'est supérieure à une autre. On ne reconnaît même pas la primauté de l'âge, en soi. Il souligne qu'il n'y a pas pire fléau que la famine et l'esclavage. Il dit que pour que l'âme